Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Dans quel pré es-tu? Te mêler de ton pré peut t'éviter bien des démêlés. En tant que propriétaire, tu es responsable des pensées qui broutent dans ton pré. Et puisque tu côtoies d'autres prés, il est bon de souligner qu'il existe deux types de responsabilités, les tiennes et celles des autres. Quand tu mêles les deux, tu risques de te mêler de celles qui ne te regardent pas. Cette confusion peut entraîner de fâcheuses réactions. T'abstenir de te mêler de ce qui se passe dans le pré voisin te permet de relaxer dans le tien. L'habitude de vérifier de quel pré tu t'occupes et de quel mouton tu te préoccupes peut te servir de bien des façons. Comme tu le sais, une brebis est si vite égarée. Lorsque tu vis une situation qui crée des frictions, tu peux te poser cette question. Dans quel pré suis-je donc? Alors, des options s'offrent à toi. Si tu es dans ton pré, tu peux t'occuper de la situation. S'il s'agit d'un pré qui n'est pas ta propriété, tu peux cesser de t'en occuper et de t'en préoccuper. À moins bien sûr d'avoir reçu une invitation ou obtenu une permission. Tu peux alors vérifier auprès du propriétaire concerné ce qui se passe de son côté. Il peut avoir changé d'idée. La présence de tout inconfort veut dire quelque chose. Il se peut que tu aies mis le pied dans son pré par inadvertance. Encore une fois, il est naturel de réagir fortement de part et d'autre, lorsque chacun se mêle de ce qui ne le regarde pas. Cela peut s'avérer fâcheusement mêlant et entraîner de fâcheux démêlés. Si tu as le goût que les choses soient claires entre vous, tu peux demander à l'autre de t'aider à te mêler de ton pré. Tu peux lui donner la permission de te le dire clairement chaque fois que tu mets le pied dans son pré sans avoir été invité. Vous pouvez vous entendre mutuellement. S'il s'agit de ton enfant, souviens-toi que l'instinct de protection et de possession d'un parent est très puissant. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Détricoter le tricot que nous avons tricoté aussi serré avec nos pensées à propos d'eux demande beaucoup de soin et d'attention. Puisque c'est avec amour que nous avons tricoté notre belle histoire, nous pouvons la détricoter avec autant d'amour. En nous rappelant qu'il a son propre pré et son propre troupeau de pensées, nous libérons notre enfant des conditions qui le gardaient captif de notre pré et de nos prétentions sur le sien. Il peut enfin découvrir et vivre en toute liberté ses propres vérités. Chaque pensée que tu t'appropries et que tu comprends te permet de la comprendre dans le pré des autres aussi. C'est ainsi. Tout ce que tu fais pour toi, tu le fais pour autrui. Tu y parviens en respectant les prés voisins autant que le tien. Tu partages les bienfaits de cette bonne entente avec les autres sans la nécessité de les mêler à tes affaires ni de les mettre au courant. N'est-ce pas fabuleux? Comme nous l'avons vu, chacun possède sa propre formule magique. Chacun sait comment appliquer son génie à sa magie. Toutefois, il se peut que tu l'oublies lorsque tu veux aider une personne et que celle-ci ne veut pas de ton aide. Évidemment, aider les autres vient d'une bonne intention. En d'autres mots, tu veux t'occuper de son pré. Pourtant,
Tu sais que personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est bon pour toi. Toi seul sais cela. C'est pourquoi tu peux vérifier ce qui te pousse à vouloir aider l'autre. As-tu confiance en son génie? Crois-tu en sa magie? En vérité, ces questions veulent te ramener dans ton pré. C'est là que tout peut s'éclairer. Pensons à cet apprenti dont l'adolescent ne range pas sa chambre. Elle a beau le lui demander, il ne lui obéit pas. Alors elle se fâche en pensant « Il devrait ranger sa chambre. Je ne suis pas une bonne mère si sa chambre est à l'envers. » Comment peut-elle voir sa chambre à l'envers sans se mettre à l'envers? C'est possible lorsqu'elle se rappelle que sa colère ne dépend pas du comportement de son enfant. Elle dépend uniquement de ce qu'elle pense à son sujet. Sa pensée est la cause et sa frustration est l'effet. L'une et l'autre n'ont rien à voir avec son fiston, que sa chambre soit rangée ou non. Si elle y voit un problème, où est la solution? Eh oui, la réponse réside dans la question. Le problème et la solution se trouvent au même endroit. Ils naissent et meurent dans notre façon de penser. Car chaque berger est capable de mettre de l'ordre dans les pensées qui meublent son pré. Ce qui te dérange à l'extérieur est une invitation à ranger ton intérieur. Dès que tu peux t'observer en train de réagir à une pensée, tout s'éclaire. Au moment où tu reconnais que tu es non seulement le propriétaire de tes moutons, mais aussi de tes réactions, tu te détends. La guerre est finie. Expliquer à l'autre que ta frustration t'appartient peut lui permettre de se détendre lui aussi. La magie est accomplie. Il en va de même pour toute situation où tu acceptes de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ce peut être de rendre service à quelqu'un. Si tu te sens frustré, alors que tu quittes ton pré pour t'occuper du sien, tu entendras peut-être des pensées comme celle-ci. Je n'aurais pas dû dire oui. Il aurait dû voir que ça ne me tentait pas. Je perds mon temps. En croyant cela, tu te coupes de ce qui se passe dans ton pré en ce moment. Tu te projettes dans un espace-temps inconfortable. Et tu te contraries pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Naturellement, le fait de confondre les frontières confond les propriétaires. En outre, l'habitude de prendre soin de ton pré te permet de tenir à jour l'inventaire de tes responsabilités. Tu t'appropries celles qui te plaisent et tu en disposes à ton aise. Tu deviens habile à démêler les tiennes de celles des autres. Et quand l'autre continue de s'emporter, tu es libre de quitter la conversation ou non. Souviens-toi aussi que tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta présence consciente suffit à répandre un parfum de confiance.